On est dans la halachot de Tisha B'Av. Assur la mitzvah avec sa femme ce jour-là, comme on a dit. Bnei Sfarad noagim kedat Maran HaShulchan Aruch she'itir tashmish hamita ובני אשכנז noagim לאסור משום, mais quand même, c'est assur. Et si c'est maintenant, ça tombe la nuit de la tvila de sa femme, il dit le Rav, Im chalel tvila belel Shabbat, la nuit de Shabbat, que c'est Tisha B'Av, alors ça sera moutar de faire la mitzvah. Belel Tisha B'Av, vadaï que ça c'est assur Tisha B'Av, aval, si ça tombe Tisha B'Av Shabbat, alors là, il ne faut pas repousser la tvila. La tvila, elle va normalement, la femme, et là, il y a la mitzvah. Même que ça tombe Tisha B'Av. On parle Shabbat. Belel Tisha B'Av lo yishan, la nuit de Tisha B'Av, il n'a pas le droit de dormir avec sa femme, même si maintenant, chacun, il prend un coin dans le lit. Non, tu changes de lit ou tu sépares le lit. Ah ben, c'est pas trop conseillé de séparer le lit. C'est bien de prendre un matelas et que l'homme, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est chayab, que c'est moutar. C'est bien de prendre le matelas, de faire un petit changement et de le mettre par terre, sauf c'est Jérusalem qui a été détruit. C'est bien de marquer. Il y en a qui mettent une pierre sous l'oreiller. Il y en a qui ils dorment par terre. Pas par terre. Ils mettent un matelas pour Jérusalem. Moutar limsor davar miyado. On peut, et c'est moutar, de donner d'une main à l'autre, lui et sa femme, quand on parle que sa femme, elle n'est pas nida. Aval comme nida. Elle est considérée comme nida ce jour-là. Aval, on peut donner de main en main. Vechen en saïr lizaher b'shar diner archakot. Et il y a un problème il peut toucher sa femme. Il peut donner de main en main. On parle quand elle est pas nida. Quand c'est le nida, vadaï que c'est assourd déjà, d'accord? Tout le bonhomme que lui, il est censé de savoir tout les halachot. Quelqu'un qui est marié, il est censé de savoir, d'apprendre tout les halachot, lui et elle. Le issour maintenant de étudier la Torah Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est assour, on a dit, des 5 Ainouim. C'est de se laver, de se oindre, de mettre le sandal, tashmish hamita, la mitzvah, ve'asur likro, et asur de étudier Nevi'im, Tanakh, tout le Tanakh. Et la Gemara, la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle réjouit l'homme. Alors, un homme, il est asur de se réjouir ce jour-là. Et même les enfants, même un enfant qui a 10 ans, 7 ans, 6 ans, assourd de l'enseigner, mais par contre dans le Iyov, le livre de Iyov ou Yirmiya, que ça c'est des psukim qu'ils sont un peu tristes, alors vadaï que ça c'est moutard de les lire pendant Tisha B'Av, de lire les kinot, même celui-là qu'il a l'habitude d'étudier le Chokle Israël. Il y a aujourd'hui, ils ont fait en sorte que c'est une sorte de Chokle Israël. Ah ben, c'est pas vraiment un Chokle Israël. C'est comme un Chokle Israël pour que les gens ils ont l'habitude d'étudier Chokle Israël, qui vont étudier aussi pendant Tisha B'Av. Ah ben, c'est pas vraiment un Chokle Israël. Qui c'est qui a institué le Chokle Israël, c'est le Harizal, avec des kavanot aussi, avec tout le Tanakh, le Zohar, la halachot. C'est moutar d'étudier Midrash Echa. Et le Masechet Gitin, celui qui sait comprendre une Gemara, de faire des shiurim, d'aller dans shiurim, c'est pas maintenant que toute la journée il va dormir. On peut dormir, mais aussi on peut étudier dans des shiurim. Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Il y a des shiurim de partout. Il y a des kinot aussi. Mama Yeshivat Or HaChaim, ils font des kinot avec le Rav Elbaz. Il y a le Rav Ken Choresh. Ou par exemple dans les Gemarot, dans le Masechet Gitin, dans Moed Katan, Elo Megalchim, Shulchan Aruch, il y a dans la Velot Barbena. Mais pas d'étudier d'une façon comme on étudie la Gemara.
d'étudier même seul, on peut étudier avec quelqu'un d'autre, Vadaï. On peut étudier aval, pas d'une façon de pile-poule. Pile-poule, ça veut dire que le bonhomme doit avec une chavruta. Ok. Même Teilim, c'est, il dit Amirat Teilim derech bakasha et tfila velo derech shirot vetishbachot, c'est mutar. Il y en a, vous savez, il y a une halakha qui dit que c'est la nuit, on lit pas Teilim. La nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est dinim. Dinim, c'est les rayons. Alors, c'est assourd d'étudier Teilim. Aval, c'est sûr qu'un homme qui ne sait pas étudier. Il ne sait pas étudier le Tanakh. On ne peut pas maintenant, même dans le Tanakh, c'est assourd de lire les psukim. Alors, seulement si tu lis et tu étudies avec les mefarshim. Mefarshim, ça veut dire les commentaires. Aval, si maintenant tu veux lire par exemple Teilim, ça c'est assourd seulement si maintenant toi tu sais étudier. Okay? Tu sais étudier par exemple Gemara, Mishnah, Halakha. Si un homme lui, il ne sait pas étudier. Il a 75 ans, il sait lire rien que Teilim. Lit Teilim. Ça, on parle dans un jour normal. Aval, il dit le Rab, Shabéav, c'est Assou. Amira Teilim, si maintenant c'est Teilim, Ken, Velo derech shirot vetishbachot, c'est muteret. C'est mutar si maintenant tu pries pour encore plus maintenant dans la situation que l'Am Israël se trouve. Tu lis Teilim parce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu fais, soi-disant, une tfila. ויש להקל למי שאינו בקיא ללמוד בשאר דברים הרעים, ואינו יודע אלא קריאת תהילים, כן? au moins qu'il lit les תהילים pour הצלחת עם ישראל, pour prier à Kadosh Baruch Hu. המנהג אצלנו פשוט שאף הנוהגים להתפלל לשחרית. maintenant au niveau de tfilin, Maran HaShulchan Aruch, il dit, on met les tfilin à mincha. C'est sûr que le matin, un homme il est censé de mettre les tfilin à la maison, de faire kriyat shema, de partir maintenant à la Beit Knesset et de faire toute la tfila sans talit et tfilin. Ça c'est d'après Maran HaShulchan Aruch, comme il y a beaucoup de communautés, comme par exemple la communauté des Marocains. Comment ils font? Comme on a dit, à la maison ils mettent tfilin, ils font kriyat shema, jusqu'à la fin Hashem Elokechem Emet. Après, ils y vont à la Beit Knesset sans talit et tfilin. Et après, à Mincha, ils mettent talit et tfilin. Avad, après le Harizal, tfilin, de toute façon, ils font tout le temps avec la bracha. Quand tu mets les tfilin, tu enlèves les tfilin, tu vas aux toilettes, tu reviens des toilettes, tu mets les tfilin, tu fais avec bracha. Et même si tu te trouves, par exemple, dans un endroit que tu ne peux pas faire la bracha, tu peux faire la bracha après que tu as fini la Hamida, par exemple. D'accord? Un homme, lui, il est au milieu de la Hamida. Tu sais, il est obligé il ne peut pas maintenant continuer à la Hamida s'il doit y aller aux toilettes. Il enlève talit, il va aux toilettes, tout de suite, il revient, il continue sa tfila normalement, après qu'il a mis le talit et le tfilin, il continue la Hamida, ça dépend. S'il n'est pas resté longtemps aux toilettes, le temps de finir toute la Hamida, eh ben, il fait après la bracha de tfilin et du talit, même qu'il les a déjà mis avant. C'est-à-dire qu'il fait comment? Il a mis dans le talit tfilin et il continue sa Hamida. D'accord? Mais non. Après la Hamida, il fait la bracha, et il touche les tzitziot. Après, il dit, il touche les tfilin de la main et les tfilin de la tête, sans parler, et il peut continuer à maintenant cette tfila normalement. Ça, c'est après la Hamida, pas pendant la Hamida. Pendant la Hamida, il n'a pas le droit de parler. Alors maintenant, on revient au niveau de Tisha B'Av. D'après le Harizal, on peut mettre les tfilin normal le matin à la tfila, à Shachrit. Comme ça, ici, c'est à la Yeshiva aussi. On met talit et tfilin, on va prier, et à Mincha, là, on met aussi les tfilin de Rabbeinu Tam. Okay. Même les femmes, ils sont assourées d'étudier la Torah par un club, et l'ikro chadashot mitoch iton, ou lishmoa chadashot baradio. Si un homme, lui, maintenant, il écoute des informations, peut-être que c'est mieux d'éviter. Si maintenant, c'est des informations comme aujourd'hui, on est en plein guerre,
Alors, il peut, aval, il ne faut pas, c'est bien, c'est conseillé de pas de sortir du fait que on est en plein Tcha B'Av. Arrêt Tcha B'Av, c'était la destruction du temple. Il ne faut pas oublier. Des livres que Moussa, qu'il nous réveille, ou des shiurim, tout cela, c'est moutar. Et Shomrim chez Limud, Torah, Asur, Afilou. Il y en a qui veulent dire que pas de étudier la Torah, aval de regarder avec les yeux. L'étude de la Torah, il y en a qui disent que c'est Asur, il y en a qui disent que c'est moutar. Maintenant, Asiyat Melacha. Et Bezat Hashem, on va étudier aussi le niveau de dire Shalom. On n'a pas le droit de dire Shalom Aleichem. Okay? De dire Shalom à son prochain, on n'a pas le droit de pendant Tcha B'Av. Ok? Qu'à le mot Shalom ou juste lui dire bonjour? En She'elat Shalom, c'est ça la halakha. Même bonjour, on ne dit pas. On va dire comment tu vas. Comment? On va dire comment tu vas. Non, on n'a pas le droit de dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une de. On fait avec la main comme ça et puis c'est tout. On parle. On n'a pas le droit de parler. Si tu veux parler comme ça avec ton prochain, tu vas lui parler normalement comme ça, tu viens, comme problème aval. On est censé ce jour-là d'être concentré à la destruction du temple. On est censé d'être là-bas. On n'est pas... Parce que quand maintenant Pourquoi on mange maintenant Seudat Mafsek et on est seul? Parce qu'on est en deuil de Beth Amikdash, il a été détruit. Il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il est c'est bon, c'est pas grave, c'était 2000 ans en arrière. Presque 2000 ans. Okay. Non. Tant que le temple n'a pas été construit, c'est considéré que le temple il a été détruit de nos jours. C'est comme maintenant il a été détruit. C'est ça le Inyan. C'est pour ça qu'on est censé de ne pas dire shalom à son prochain, d'amitié, et aussi de penser à cause de quoi, pourquoi le temple a été détruit. À cause de Sinat Chinam. C'est vrai que ça veut dire Sinat Chinam? La haine gratuite. Jusqu'à maintenant, il y a la haine gratuite. Il a I. Pourquoi? Des fois, c'est rien. Il n'y a rien. Rien qu'il gonfle les choses, le bonhomme. Alors, il dit le Rav, dans un endroit où il y a le minag, la coutume de faire un travail, il peut continuer à faire un travail. Et si c'est un endroit qu'il n'y a pas une coutume de travailler, alors il ne travaille pas. Tamil Chacham, un homme que lui, il étudie la Torah, à plein temps ou à mi-temps, eh ben, il ne doit pas travailler. Ken, ce jour-là. Ken. Au Belet Tisha B'Av, dans la nuit de Tisha B'Av, on peut maintenant de faire un travail si un homme il est obligé. Aval, il faut savoir que si un homme lui maintenant il travaille ce jour-là, il ne va pas voir un siman bracha, un signe de bracha dans son travail. Comme Shenagou Shalom Asot Melacha Tisha B'Av, Imouani, un homme que lui qui n'a pas de quoi manger, il peut travailler Tisha B'Av. Alors, il y a un problème. Ken. Si c'est d'avoir comme Chol HaMoed, savoir la halachot de Chol HaMoed, tout d'abord à Avet, quelqu'un il n'a pas le choix, il est obligé d'acheter. Mais vous savez, maintenant, même Ad Kedekar, maintenant c'est un enfant, un bachour, lui maintenant, il vient à la Beth Knesset et le papa il a vu ce bachour là qui vient à la Beth Knesset et maintenant il le veut pour sa vie. Il dit waouh, magnifique ce bachour là, c'est un bachour énorme. Comment c'est un Tamid Chacham, comment il est bachour, avec des bonnes midot, il le voit, qu'il est sincère, il est sérieux. Il peut, même ce jour-là, dire, écoute, on va te réserver pour ma fille. D'accord? Il dit, d'accord, il n'y a aucun problème. Pourquoi? C'est d'avoir un Aved. De peur que maintenant, il y a un autre que lui, maintenant, il va le prendre. Le prendre même avec la tfila. Surtout avec la tfila. En shilat shalom, on ne dit pas shalom à ses amis Tisha B'Av. Et là, on est assis. Tu peux maintenant baisser ta tête et dire, soi-disant, une sorte d'amitié. On s'assoit. Et si maintenant quelqu'un lui est venu, il t'a dit Shalom Aleichem, comment ça va? Toi, qu'est-ce que tu dis?
Tu dis, excuse-moi, mon frère, Ken. Tu lui dis, excuse-moi, on n'a pas le droit. Ça dépend des bonhommes. Si quelqu'un qui est en face de toi, c'est quelqu'un que lui qui comprend. Si c'est quelqu'un que lui comprend pas, il comprend pas. Quand même, tu peux lui répondre shalom avec à voix basse, comme ça. C'est par exemple, tu sais que ton copain il était fatigué, tu peux lui dire comment tu te sens. Là, c'est moutard. Normalement, c'est moutard de dire Mazal Tov s'il a un garçon. Mais quand même, on n'a pas le droit d'envoyer, par exemple, même un message à son copain, de lui dire comment ça va. Que tu vois un Talmid Chacham, que lui qui passe, tu dois te lever, tu dois te mettre debout. Et quand même, on n'a pas le droit de tourner, de faire des rondes. Shabbat, on va à la maison, on reste tranquille, on s'assoit par terre. On doit s'asseoir par terre jusqu'à le lendemain à l'heure de Mincha. L'heure de Mincha, c'est quoi? Hatzot Hayom, le milieu de la journée. Là, on est censé à se mettre sur des chaises. Ainsi aussi, on n'a pas le droit de prendre un enfant et de donner un dans les mains d'un autre. Pourquoi? Parce qu'il va rigoler. Tout ça, c'est le nid. Si maintenant il pleure et maintenant sa maman elle le veut, tu peux lui donner. Tout ça, il faut diminuer les choses de se réjouir ces jours-là. Chazak u'Baruch.